changer d'avis, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour la majorité des gens. C'est-à-dire que ça va nous prendre un petit peu d'énergie, on va devoir envoyer des arguments, contre-arguments et ainsi de suite. Ça peut être salutaire, d'habitude, mais c'est aussi prendre un risque. Parce que si on échoue en ayant changé d'avis, on aura toujours le regret de ne pas être resté sur son intuition. Moi ici, je vais jouer carte sur table, je vais remettre et suspendre mon jugement, et on va voir ce que ça va donner. Et voilà, j'ai réussi à en faire tomber par terre. La petite Watu triple, petite bière belge. Merci à toi d'être passé, merci à toi d'avoir visité la brasserie. On a pu discuter un petit peu ensemble, et puis grand merci à toi d'avoir apporté de la bière. Ça, c'est bien cool. Alors moi, je veux bien suspendre mon jugement sur énormément de choses, mais il y a quand même certaines valeurs sûres, les triples belges. La Belgique, les bières, on peut en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venus pour ça. Le GBBR, suspendre son jugement. Le GBBR, moi je suis pas quelqu'un qui possède des GBBR, mais ici on m'en a prêté un. Alors ça fait pas mal de temps, hein. Merci à toi aussi, voilà, ils sont plusieurs. Hein. Voilà, c'est vous qui alimentez la chaîne, que ce soit en bière ou en réplique. Ça fait depuis Noël que je l'ai, il était passé sur un marché de Noël, Flavius. Et du coup, je m'y attarde seulement maintenant. C'est un GBBR, c'est un GBBR. On est sur un KC02 Full Ratek. Voilà, moi je n'ai rien touché. Voilà, il me l'a apporté comme ça. Il m'a dit tiens, je suis sûr que ça va te plaire. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez plaisant. Donc le KC02, la réputation n'est plus à faire. On est vraiment sur une réplique GBBR type. Alors d'origine, parce qu'elle n'est pas d'origine comme ça. Hein, là, on est sur de la M1 carabine, je crois, hein, avec tout ce kit bois. Mais d'origine, c'est pas du tout comme ça. Hein. Par contre, au niveau performance, on est vraiment sur quelque chose qui est très plaisant. Mon petit détail, alors on va faire la petite review quand même de l'externe. Hein. Je ne vais pas la démonter parce que voilà, elle a été très bien assemblée. Donc du coup, je n'ai rien à faire dessus et je n'ai pas la connaissance. Pas encore. Peut-être que je réviserai mon jugement et je m'y intéresserai. Peut-être. Le hiton qui est ici, donc il y a deux positions qui sont identiques. Hein. Et pour moi qui adore les mires ouvertes, ici on n'est pas du tout là-dessus, il est trop petit. Il est trop petit. Si ça avait été ma réplique, j'aurais utilisé un tout petit forêt pour essayer de l'élargir, parce que quand vous prenez une visée sur quelque chose qui est sombre, c'est extrêmement difficile. Voilà, on le verra sur le stand de tir tout à l'heure. Donc du coup, voilà, c'est ma seule critique. Le bois, on est vraiment sur un beau kit de bois. Alors, ok, ça c'est une sangle AK, c'est pas la mienne. C'est pas ma réplique. Voilà, donc oui, c'est une sangle AK, c'est pas moi qui l'ai mis. Voilà. Donc ici, on a un kit de bois, c'est extrêmement léger. La mire, comme je l'ai dit, soit vous visez quelque chose de très blanc et de très voyant. Là, je suis en train de viser la Sunbox, ça va tout bien. Par contre, en forêt, vous avez quelque chose qui est beaucoup trop petit à mon sens. Il y a un arrêtoir de pilasse en fin de chargeur. Hein. Voilà, ici, hop, tac, on retire le mag. Là, ce sont des petits chargeurs. Alors, je ne sais pas s'ils sont comme ça d'origine. Là, je sais pas, ça a peut-être été peint, je suppose. Je suppose que ça a été peint. Donc, il en a plusieurs. Hein. Moi, il m'en a laissé un. Ils n'ont pas de fuite, tout roule. Il y a une trentaine de billes à l'intérieur. Alors, quand je l'ai reçu, moi, j'ai pu faire les tests de tir quand il faisait -3, -4. Et j'avais comparé avec mon TT33 Tokarev. Le Tokarev, il dégage au bout de 3-4 tirs, on part en liquide. Et celle-ci avait réussi à terminer le mag complet sans avoir d'incident de tir. Le joint était beaucoup plus dur, donc du coup, il a fallu régler tout ça. Alors, le réglage, justement, ça pareil, ça c'est vraiment le top. Ici, on est sur un petit TDC. On a juste à tourner. Ça ne se dérègle pas dans le temps, malgré le fait que ce soit un GBBR. Alors, il n'y a pas de bille, il n'est pas alimenté. Alors, le défaut aussi,
c'est que ici, là on mettra des billes tout à l'heure, on a la gorge qui est visible. Donc quand tac, mon mag est mis ici, les billes sont visibles. Et en effet, ça je trouve par rapport à du GBB classique, hein, donc des PA, les PA, vous mettez le chargeur à l'intérieur de votre réplique et c'est protégé. Alors que là, c'est apparent. Moi j'ai pas eu d'incident de tir, j'ai pas joué avec en partie. Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu de soucis comme ça, mais effectivement, là, il y a des saletés qui peuvent se mettre et re-rentrer dans le mécanisme. Et comme on est sur quelque chose qui est quand même assez, pas dire capricieux, mais c'est quand même plus capricieux qu'un AEG. Hein, l'AEG, ça va être le tracteur, et ici, on est plus le côté Ferrari. Donc, voilà, je saurais trop dire. Ça, pour moi, c'est un petit défaut. Alors, je pense que ça peut se fixer correctement. Enfin, se fixer. Ça peut se réparer correctement. Hein. Je pense que de l'impression 3D peut être utilisée là-dedans. Alors, je vais faire un tir à blanc. Voilà. Juste pour voir à quoi ça ressemble. Attention, près du micro. Voilà. Tac. L'arrêtoir de culasse a fonctionné. On l'enlève. Hop. Voilà. Ça, c'est plaisant. C'est vrai que c'est plaisant, ce truc. Hop. Tac. Tac. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Hop, allez, un petit dernier. Bon, alors, nous, on va aller faire des tests de tir dehors. Je vais shooter de la 0,32. C'est une réplique qui tape à 1,4 joule. J'utilise un gaz de chez Airsoft Entrepôt. Ah, celui-là, 150 PSI. Donc, je vais en remettre un petit peu. Très légèrement. Voilà, ça devrait suffire amplement. On va mettre de la 0,32, puis on va aller se faire 2-3 petits cartons. Alors l'alimentation des billes, c'est assez simple. Hein. Hop, à l'ancienne, en double colonne. Et voilà, tac. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que les billes sont parfaitement apparentes. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la saleté qui se mette à l'intérieur. Bon, je n'ai pas eu le cas. On sort sur le stand de tir et on va voir à quoi ça ressemble. Ça, j'aime bien. Alors, ici, on est à une quarantaine de mètres. Donc, GBBR, il y a des différences de FPS. Donc, la bille monte un peu, descend un peu et ainsi de suite. Il y en a quand même, il y a 8 FPS d'écart. Ce qui est, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Alors, quand on a le petit coup de main, c'est quand même marrant. Je veux dire, c'est quand même marrant. Simplement, bon, il faut vraiment se poser. Comme je vous ai dit, le hiton est très fin. Donc, c'est un peu compliqué de prendre une visée correcte. Mais bon, quand on l'a en main, là, il doit me rester une ou deux billes. On va faire un petit tir rapide. Ça touche. C'est marrant. L'arrêtoir en fin de chargeur. Hop. Clic. On est pas mal. C'est cool. Je suis revenu du stand de tir. Hein. On va faire un petit tir rapide quand même. On va faire un petit tir rapide. Donc clic, clac, hop. Paire de lunettes quand même. Hop là. Donc là, c'est toujours ma même charge de gaz. J'ai tiré 2 chargeurs là-bas. Là, ça va être le 3e. Et donc, on va voir... C'est marrant. Donc là, c'est ma 3e charge de billes. Hein. Là, ça commence à être un peu froid. Donc là, j'ai fait du tir bien rapide. C'est bon, c'est 1,5 joule, c'est bien marrant. La réplique qui est au-dessus, là, elle est aussi à 1,5 joule. Je suis pas sûr qu'une réplique GBBR comme celle-ci puisse tenir la dragée haute face à ce type de réplique. Voilà, parce que là, on a de la très bonne réactivité.
On a un chargeur qui doit faire 80 coups, je crois. Je suis pas sûr qu'on puisse rivaliser véritablement en combat singulier. Simplement, celle-ci, on a quelque chose de très court, très léger. Voilà, si on mène une embuscade correcte, de toute façon, chez nous, une seule bille, ça suffit à éliminer un adversaire. Est-ce que je pourrais me laisser tenter par ce type de réplique sur le KC02? Oui. Oui, je pourrais me laisser tenter par un KC02. Full Ratek, je suis pas sûr. À upgrade, je sais pas trop comment ça se passe. Mais on verra peut-être ça une prochaine fois.